L'échec, qui est vu comme une malédiction, comme un mauvais moment que personne veut rencontrer. Personnellement, moi, l'échec, ça m'a tellement donné. Il y a une belle phrase de psychologie de cuisine qui dit « On n'échoue pas, on apprend », là. Mais elle est très vraie. Tu trouves que le monde va mal? Que les règles de la société t'emprisonnent? Tu penses finir en enfer parce que t'as vendu ton âme au diable? Ben, t'es au bon endroit. Je te salue, mon nom est Christian. Je suis un gars qui a affronté et vaincu les enfers et les démons de ce monde et de l'au-delà. Et je suis là pour t'aider à en faire de même. Bienvenue sur le podcast Pur, Brut et Libre, où la quête de la vraie liberté et du bonheur authentique commence. Il est vrai que Christian aura à l'occasion des propos acerbes, mais jamais son intention n'est de vous traiter comme des imbéciles, il veut plutôt vous secouer le cocotier. Chers passagers, bienvenue à bord du vol Pur, Brut et Libre. Attachez vos ceintures, on décolle. Bonjour à toutes et tous et bienvenue à ce 6e épisode du défi J'envoie. 31 épisodes en 31 jours. Aujourd'hui, notre restriction de création, c'est un échec qui t'a fait grandir. Je vais vous parler de mon plus grand échec, celui pour lequel je me condamne le plus, mais en même temps, non. Et vous allez comprendre pourquoi. Un jour, j'étais en couple avec une femme, on a eu un enfant, puis un jour, j'ai laissé cette femme-là, je vous épargne les détails. Ça a été la plus grande erreur de toute ma vie. Mais à cette époque-là, j'étais pas une personne agréable. C'est étonnant qu'elle m'ait enduré ces années-là. J'étais vraiment pas quelqu'un de bon. Et le fait que je me sois séparé m'a porté sur des nouvelles voies qui m'ont transformé. Et là, j'ai zéro mérite, ça s'est fait tout seul. Et aujourd'hui, je suis enfin quelqu'un que j'aime. Parce qu'autrefois, je n'aimais pas ce que j'étais. Je savais que c'était pas bon, mais je restais comme ça. Donc, j'aimais pas ce que j'étais. Cette épreuve-là m'a confronté à ma réalité, à mes réactions. Elle m'a obligé de changer mes réactions. Et comme je vous dis, ça s'est fait sans effort. Je comprends pas comment. Je remercie l'univers, la vie, appelez-le comme vous voulez, là. C'était une chance incroyable. Mais c'est ça, ça m'a amené là. Pourquoi? Ben parce que d'un, j'étais pas agréable avec elle. Et la femme avec qui j'ai été, ben, me traitait assez désagréablement. Et moi, au lieu de m'emporter, je la regardais. Puis je comprenais même pas, je la regarde parce que j'ai arrêté de genre réagir agressivement, non. Il s'est passé un déclic. Ça m'a changé. Après ça, j'ai eu une autre relation avec laquelle j'ai pu exprimer complètement ce que j'étais, mais pas dans un contexte de mentalité désagréable, d'avoir à prouver que j'étais meilleur ou peu importe quoi. Ça m'a fait encore évoluer. J'ai laissé plus de place à l'autre. Encore là, ça s'est fait tout seul. Je pourrais vous raconter ça là, pendant des heures, mais cet échec-là m'a fait grandir. Et c'est mon plus grand regret malgré tout. Ça ne le lave pas. Mais il faut que j'admette que j'y ai gagné. Cependant, j'avais déjà une nature à me questionner, à observer, à constater, plutôt que de présumer. Dans vos vies, constatez les faits. Arrêtez de prétendre que. Et ça, c'est ce qui va faire qu'une porte est ouverte dans votre esprit et que, au lieu de perdre, vous allez gagner. Vous avez des questions? Voir clair dans tout ça ne vous est pas chose facile? Vous désirez parler avec Christian? Les rencontres en personne, via téléphone et l'application Zoom sont possibles.
Peu importe la raison, écrivez-nous à ni Dieu ni diable, sans espace ni point, @proton.me. Vous trouverez tous les détails pour nous joindre dans le descriptif de l'épisode courant. Nous serions honorés d'avoir votre retour à propos de notre podcast et de son contenu, sinon que de simples salutations de votre coin du monde. Et n'ayez crainte, nous ne publierons pas vos messages ni ne divulguerons votre nom, à moins que vous nous le demandiez expressément. De plus, vous pouvez nous trouver sur Facebook. Cherchez dans les personnes, Christian, ni Dieu ni diable. Vous verrez notre logo hexagonal, bleu et vert. Vous pouvez aussi vous inscrire à l'infolettre appelée Newsletter pour être avisé des publications d'épisodes ou recevoir d'autres communications. Vous êtes déjà du genre esprit libre avec des arguments bien assis pour appuyer votre vision de la vie? Vous avez vécu des phénomènes que la masse ne sait pas reconnaître parce que trop effrayants ou obligeants à remettre en question sa vision des choses? Pouvoir vous interviewer serait plus qu'apprécié. Si vous êtes intéressé à partager votre expérience en tant qu'invité, écrivez-nous.